Le 11 décembre, une voiture électrique Tesla a foncé dans Paris et a fait 20 blessés et 1 mort. Pour l'instant, l'enquête est toujours en cours, donc on ne sait pas si c'est la voiture qui a eu un défaut ou le conducteur qui a commis une erreur. Malgré ça, sur les réseaux sociaux, la marque a reçu des dizaines et des dizaines de messages de soutien, et à chaque polémique, c'est la même chose. La plupart de ces messages viennent de la communauté Tesla. Cette communauté, c'est des dizaines de milliers de fans prêts à soutenir la marque coûte que coûte sur les réseaux sociaux, à tel point qu'ils en deviennent de la main-d'œuvre gratuite pour Tesla. Cette communauté Tesla, pour mieux la comprendre, pour mieux cerner ce qui la fascine tant dans la marque, il faut rentrer dans ses groupes Facebook, suivre ses comptes Twitter et bien sûr parler avec certains de ses membres. Elle joue un rôle clé pour accompagner de potentiels acheteurs. En même temps, ça se comprend, les Tesla ce sont des modèles de voitures électriques très différents des thermiques et en France, il n'y a que 17 concessions Tesla. Donc pour avoir des avis de pro, ça peut être compliqué. C'est là que la communauté Tesla intervient. Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Charles tient toute une chaîne YouTube dédiée à sa passion et en une année, il a accompagné, conseillé plus de 900 personnes. Mais en fait, ça va encore plus loin, parce que dans cette communauté, il existe une fascination pour le modèle Tesla. Déjà parce que cette entreprise, elle est porteuse d'une vision, celle d'une transition écologique portée par les nouvelles technologies. En plus, elle adopte tout un discours geek un peu disruptif. Par exemple, dans les Tesla, on trouve des écrans grâce auxquels on peut naviguer sur Netflix ou bien TikTok. Enfin, cette vision, elle a son propre visionnaire, Elon Musk. C'est le leader de SpaceX, le cofondateur de PayPal. C'est l'homme qui un jour veut tous nous faire marcher sur Mars. Alors forcément, sur Internet, il possède déjà sa propre communauté de fans qu'il adule à base de mèmes et de gifs. Bref, comme le disent les experts que j'ai pu interroger, c'est autant d'ingrédients qui contribuent à créer un état d'esprit Tesla. Mais du coup, à quel point est-ce que Tesla a calculé cet engouement communautariste ? Du coup, je me suis dit que j'allais les contacter. Mais pour une fois, c'est l'entreprise qui m'a écrit en premier. Bonjour madame, j'ai eu vent de vos emails envoyés à nos clients. Si vous préparez un sujet sur l'accident, je suggère que l'on échange de façon à ce que je vous transmette des informations utiles. Il m'a donc expliqué que non, Tesla n'avait rien fait pour créer cette communauté et qu'aucun centime n'avait été déboursé pour. Toutefois, le communicant m'a confirmé que l'entreprise avait bien mis en place un dispositif qui aurait pu aider à faire émerger la communauté, celui des parrainages. Jusqu'en septembre dernier, tout propriétaire de Tesla qui accompagnait un nouveau client recevait de la part de l'entreprise 1500 km de recharge gratuite. De quoi inciter les clients à entrer en contact les uns avec les autres. Que Tesla ait créé ou non cette communauté, une chose est sûre, elle sait en tirer profit. La marque, elle a un budget publicité de 0 €. Ainsi, c'est même déjà arrivé que ce soit des fans qui lui fassent des publicités bénévolement. Mais surtout, l'existence de cette communauté prête à défendre Tesla coûte que coûte, ça rend la marque quasi intouchable. Ainsi, malgré les scandales, comme l'ouverture d'une enquête aux États-Unis sur son autopilote, ou bien les plaintes déposées pour harcèlement sexuel par certaines de ses employées, malgré tout ça, l'entreprise, elle a vu ses ventes augmenter de 20% sur le 3e trimestre de 2021. De même pour l'accident survenu à Paris, qui n'a a priori pas bousculé le cours de son action, et en plus, quelques jours plus tard, Elon Musk a même été nommé personnalité de l'année par le Times. Pour résumer, Tesla, elle a un marketing assez unique. Pour elle, pas besoin de faire de pub, puisque ses consommateurs s'en chargent. Ce phénomène, il porte un nom, c'est celui des tribus de consommateurs. Et des tribus de consommateurs, vous en connaissez plein. Harley-Davidson, Ducati, Honda, mais la plus célèbre d'entre toutes, c'est Apple. Rappelez-vous, des files d'attente à n'en plus finir à chaque sortie d'iPhone, des batailles entre pro et anti-Apple, et bien sûr, un leader charismatique et adulé, Steve Jobs. La ressemblance avec Tesla, elle est évidente. Pour Apple, la frénésie a été telle que des chercheurs ont même fini par comparer la marque à une religion. Reste à savoir si Tesla prendra la même route.